Bonjour à tous, c'est une très grande joie de vous adresser ces quelques mots. Je m'appelle Don Emmanuel Rousselin, je suis prêtre de la communauté Saint-Martin depuis 2013 et depuis septembre dernier je suis curé de la paroisse Saint-Maurent-Saint-Amé à Douai. Le Seigneur aujourd'hui nous adresse des mots pour le moins exigeants et même un petit peu rudes. Ça fait un petit peu gloops. En effet, dans l'évangile de ce troisième dimanche de Carême, il nous parle de ces gens qui sont morts suite à la tour de la chute de Siloé et il nous dit: si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Point. Boum. Avouez que c'est un petit peu raide. Pourquoi il nous dit ça, le Seigneur? Pourquoi il se montre un petit peu rude comme ça? En fait, c'est qu'il veut nous secouer. Il veut nous secouer pour vous nous dire: convertissez-vous, n'attendez plus, c'est urgent. Chers amis, qu'est-ce qui nous empêche de nous convertir? Vous savez ce que c'est le pire des arguments? J'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai plus urgent. Je pense que ce serait bien que je mette plus de place au Seigneur dans ma vie. Ce serait bien que la prière prenne une place plus importante. Ce serait bien que je prenne enfin à bras le corps ce poids que je traîne et qui m'empêche de m'approcher du Seigneur. Mais j'y arrive pas à dégager le temps, j'ai pas le temps. Le temps, nous courons après, nous courons après. Bah oui, notre vie est pleine d'urgence. Et en fait, le Seigneur, en nous parlant de gens qui sont morts et de la possibilité de la mort, veut comme nous rappeler que, ok, il y a l'urgence. Mais à côté de l'urgence, il y a aussi l'essentiel. Vous voyez, notre vie, elle est pleine d'urgences, d'urgences professionnelles, d'urgences familiales, d'urgences médicales. Elle est pleine d'urgences. Et si l'urgence, elle n'est pas faite, bah à la fin, il y a un retard. Mais à côté de l'urgence, il y a aussi l'essentiel. Il n'y a pas une tonne de choses essentielles, quelques-unes seulement, et au fond, une seule. Notre conversion. Parce qu'en fait, c'est notre vie éternelle, la seule chose urgente, qui passe par notre conversion ici-bas. Et l'essentiel, s'il est absent, on n'est pas seulement en retard, on s'effondre. Voilà pourquoi l'essentiel passe avant l'urgent. Et si nous voulons vraiment nous convertir, la première chose dont il faut nous persuader, nous convaincre, dont il faut qu'on soit certain, c'est que l'essentiel passe avant l'urgent. Il y a peut-être des tonnes de choses essentielles dans ma vie, mais il y en a une seule qui est urgente. C'est le contraire. Il y a peut-être des tonnes de choses urgentes dans ma vie, mais il y en a une seule qui est essentielle, et c'est ma conversion. Bon, alors, quand on dit ça, on peut se mettre à trembler en se disant: oh, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai quand même beaucoup de pain sur la planche. Alors là, attention. Le Seigneur veut nous secouer. Il ne veut pas nous troubler. Le Seigneur nous dit: n'attendez plus pour vous convertir, c'est vrai. Mais le Seigneur ne veut certainement pas nous faire paniquer ou nous faire perdre la paix du cœur. C'est jamais la bonne route pour nous convertir. Et c'est pourquoi, dans l'Évangile, après avoir parlé de la chute de la tour de Siloé, eh bien, il vient nous rassurer. Il vient nous rassurer en nous parlant de la patience de ce vigneron qui continue de bêcher et d'entretenir le figuier, fût-il stérile, jusqu'à ce qu'il porte du fruit. La conversion, c'est pas Dieu qui est impatient. Dieu nous demande de nous mettre en route tout de suite, mais pas d'atteindre le but tout de suite. Ce qui ne peut pas attendre, c'est pas d'arriver au but, c'est de commencer à marcher sur le chemin. Vous voyez, on peut concevoir la conversion de deux manières. La conversion comme la barre à atteindre, ou que la conversion comme le pas à poser. La barre à atteindre, ça veut dire, la barre elle est là, et tant que tu n'as pas passé la barre, eh bien ça va pas. Mais c'est pas ça en fait se convertir. C'est pas passer une barre, c'est poser un pas, c'est poser le premier pas. Il faut demander au Seigneur pour bien nous convertir de passer de la logique de la barre à franchir à la logique du pas à poser. Du pas, c'est-à-dire la seule chose possible pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un pas qui est possible. Eh bien, c'est celui-là que le Seigneur me demande de poser sans attendre. Et c'est vrai que, vous voyez, si j'ai une barre à atteindre, alors je peux dire que je ne peux pas le faire aujourd'hui, je ne suis pas encore capable. Mais si j'ai qu'un pas à poser, alors je peux forcément le poser. Parce que par définition, le pas qui est posable, c'est celui qui est posable aujourd'hui et maintenant. Donc pour résumer, le Seigneur ne demande pas l'impossible demain, il demande le possible et cela seulement aujourd'hui.
Alors concrètement, comment on fait? Comment on fait? Vous allez me dire, bah, on prend de bonnes résolutions. Et c'est vrai, il faut prendre de bonnes résolutions. Mais attention, quand je prends une bonne résolution, c'est moi qui dis, Seigneur, je vais faire tel effort pour aller vers toi. Je vais te donner tel cadeau. Ok, sauf que, sauf qu'avant de donner, il faut recevoir. Dans la vie chrétienne, c'est toujours le don de Dieu qui est premier, la grâce de Dieu qui est première. Et donc la conversion, c'est d'abord une grâce. La conversion, c'est d'abord un cadeau que Dieu me fait. Dieu me donne de me convertir. Et donc si je veux me convertir, la première chose à faire, c'est d'aller chercher la grâce de Dieu, chercher le cadeau de Dieu qui me donne de me convertir. Et où est-ce qu'on la trouve, la grâce de Dieu? On la trouve d'abord et avant tout dans le sacrement de pénitence et de réconciliation en l'occurrence. C'est en allant me confesser que je manifeste au Seigneur mon désir de me convertir, mais surtout, que je reçois de lui la grâce du pardon, tout premier point de départ de la conversion, et la grâce aussi de progresser et de ne plus recommencer. Et du coup, la grâce vraiment de me convertir. Alors vous voyez, si nous voulons entendre cet appel à l'urgence de la conversion, urgence parce que c'est essentiel et que ça passe avant tout ce qui peut être urgent par ailleurs, il nous faut d'abord non pas chercher à atteindre une barre très haut, mais à poser le petit pas que Dieu attend de nous. Et pour cela, la toute première étape, c'est d'aller chercher la grâce du Seigneur qui nous attend dans le sacrement du pardon. Chers amis, n'attendons plus, le Christ vous attend pour vous pardonner et vous lancer sur le chemin de la conversion avec joie et enthousiasme. Bon courage et que le Seigneur vous accompagne.